Des dizaines de députés d'extrême droite nouvellement élus sont arrivés pour la première fois à l'Assemblée nationale à Paris depuis les résultats des élections législatives françaises de dimanche. Malgré la défaite du Rassemblement national face à la coalition de gauche Nouveau Front Populaire, suivie par l'alliance Ensemble du président Emmanuel Macron, l'extrême droite est passée de 89 sièges en 2022 à 143 sièges aujourd'hui en comptant les amis d'Éric Ciotti. Avec ce score, les députés d'extrême droite auront un rôle clé à jouer dans le maintien ou le renversement du futur gouvernement. Une chose est sûre, ils feront barrage à tout Premier ministre de gauche. Pour d'autres, la seule issue à la crise institutionnelle qui s'annonce est une nouvelle dissolution qui ne pourra avoir lieu que l'année prochaine. On a brossé un peu les perspectives politiques dans le pays et là c'est le saut dans l'inconnu, c'est le bourbier pour reprendre le terme de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Et puis on a parlé aussi un peu de l'avenir. À part une dissolution d'ici un an, on ne voit pas très bien la solution qui pourrait être retenue. Donc on va repartir en campagne sur un an. La bataille pour le poste de Premier ministre se poursuit au sein des autres blocs. Le camp présidentiel s'efforce de trouver des alliés pour tenter de bloquer un gouvernement de gauche. Si le nouveau Front populaire devait demain gouverner et qu'il y ait en son sein un seul membre insoumis, alors ce serait une motion de censure immédiate, donc un gouvernement qui tomberait vraisemblablement de manière immédiate. Je pense que ce n'est pas sain pour le pays, je pense qu'on a besoin de stabilité. Donc cette stabilité, c'est d'arriver encore une fois à créer une alliance qui aille au-delà des blocs qui sont aujourd'hui un peu figés. À gauche, les partis ont promis de trouver un candidat au poste de Premier ministre cette semaine et insistent sur le fait qu'ils sont capables de gouverner la France en étant minoritaires.